L comme Linus Torvald, le monsieur logiciel libre par excellence, hein, j'ai envie de dire, qui lui aussi, je dis lui aussi parce qu'on a des cas hein, parmi les gens dans les nouvelles technologies qui sont un peu déglingos. Lui, on peut le dire, c'est un vrai déglingos, non Sébastien? Oui, oui. Et en tout cas, il se traîne une réputation depuis pas mal d'années. Donc, on rappelle, hein, Linus Torvalds, c'est ce développeur open source qui a créé, pour ainsi dire, le kernel de Linux, donc Mhm. la base, le cœur, si on veut, du système je vais y arriver, du Système système d'exploitation. d'exploitation Ouais. Linux. Voilà. Donc, c'est le noyau Linux qui est utilisé par toutes les distributions, hein, en gros. Mhm. Et il a créé ça en 91. Donc, ça fait déjà ouais, pratiquement 30 ans qu'il est là-dessus. Dingue. Et ça fait pratiquement 30 ans qu'il gère le projet d'une main de fer, dans un gant de fer, avec une attitude, on va dire, de gros con. Hein, c'est-à-dire qu'il faut pas. Voilà. Il tourne pas autour du pot, il se fout un petit peu des gens et de leurs sentiments et de leurs émotions et de ce qu'ils ressentent, etc. Mhm. Et ça fait déjà un paquet d'années qu'il a régulièrement des histoires comme ça, des discussions très houleuses. Alors en plus, qui se font très souvent sur des mailing lists, ce qui est probablement le pire canal de communication pour faire ce genre de choses, hein. Oui, Soyons clairs. Et ça donne lieu à des crises, bon, qui sont, allez, certains qui travaillent depuis longtemps avec lui disent que c'est justifié parce que quand il râle et qu'il insulte les gens, bah, il y a souvent des raisons derrière. N'empêche qu'on n'insulte pas les gens même quand il y a des raisons. Mhm. Et que bah, ça a souvent eu pour conséquence de faire fuir des contributeurs qui, rappelons-le, sont bien très, très souvent bénévoles, puisqu'on parle de projets open source, et sont absolument indispensables au développement d'un projet collaboratif comme le noyau de Linux. Donc ça fait des années que ça n'a aucune conséquence et qu'ils continuent juste à répéter les mêmes schémas. Et là, on a vu apparaître il y a quelques semaines sur la mailing list de Linux, enfin une mailing list du kernel Linux, un long message, donc, où au départ il fait que tenir au courant des dernières évolutions dans la dernière version du noyau, et puis Mhm. après il part dans un long monologue pour dire bon bah écoutez, ça fait plusieurs semaines que j'ai des discussions en privé ou sur les mailing lists avec d'autres personnes qui m'ont fait réaliser qu'en fait j'étais complètement à côté de la plaque, que mon comportement est inacceptable, alors on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas quelle mouche l'a piqué, mais tout d'un coup il a une espèce de crise d'introspection. Et résultat des courses, ben, il a annoncé qu'il allait prendre du recul par rapport au projet pendant quelques temps. Non pas parce qu'il est surmené ou quoi au caisse, mais juste parce qu'il a envie de travailler sur lui-même, de prendre le temps nécessaire pour comprendre pourquoi il a ce genre de comportement-là et essayer d'améliorer les choses. Alors l'image, pour ceux qui ont pas l'image, c'est une conférence qu'il a donnée dans Elle une me perturbe université, je depuis un crois. moment. Et pour une raison que j'ai pas encore réussi à identifier, parce que j'ai pas regardé la conférence en entier, à un moment donné, il fait un gros doigt d'honneur à quelqu'un dans l'audience. Ouais. Donc voilà, c'est ces petites crises de colère là qui se répètent, qui avaient tendance à se répéter. Et là, pour le coup, il a décidé de prendre du recul pour travailler sur lui. Alors c'est très drôle parce que derrière, le travail qu'il envisage, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il ne comprend pas les émotions des autres et pourquoi ils réagissent comme ça. Ouais. C'est très bizarre comme approche psychologique, Oui. parce que toujours, en général, quand on a ce genre d'approche, on se rend bien vite compte que le problème, c'est pas les émotions des autres, c'est les émotions à soi. J'ai Donc, l'impression que à tu me mon avis, il racontes va avoir des surprises. un épisode de Silicon Valley Oui, mais oui, c'est où ça. où il va prendre exactement ça. Moi, je suis il va quand prendre même son jet pour aller dans un ashram quelque part. Voilà, oui. Je suis quand même impatient de voir les prochaines lubies. Et donc, on a Elon Musk qui filme un B2 devant une caméra. On a Linus qui fait un gros doigt. Je me demande ce que Le- vont Mais faire le, Bill le Gates gros, le gros doigt, il a quelques années déjà, hein. Le, Oui, le- oui, le- c'est le ça. doigt d'honneur, Ouais, il a quelques années. ouais, C'était juste une illustration pour montrer les crises de colère qu'il avait de temps en temps. ouais. Et là, alors, ce qui est très drôle aussi, c'est qu'en plus de son travail sur soi, il prévoit quand même il pense qu'il y aura une partie de la solution, ce sera juste de nouveaux outils et de nouveaux workflows. Ouais. Comme par exemple un filtre de mail qui lui empêcherait d'envoyer des mails s'il y a des gros mots dedans. Par exemple. Il est mignon. Oui, bien sûr, c'est ça la solution. Ceci étant dit, il faut peut-être un mec comme ça, un peu caractériel, un peu décalé entre guillemets, pour tenir des développements tels que ceux de Linux, comme je le disais, d'une Le, main de le- fer, mais en même temps, peut-on lui en vouloir? C'est une question mais qu'on peut se poser, je le, pense. le-
Le fait est que c'est un génie. C'est du même acabit que des Elon Musk, que des Snowden, que voilà, c'est Ouais. un génie. Maintenant, quand on ne sait pas gérer des gens, on fait comme Elon Musk, on file ça à quelqu'un d'autre. Parce qu'on peut pas, tout en ayant raison, on peut pas juste marcher sur les gens en permanence. Surtout, encore une fois, quand on gère un projet open source avec des contributions basées sur le bénévolat, c'est Ouais. pas jouable. Ne serait-ce que tout simplement pour la pérennité du projet, c'est pas quelque Mm. chose d'envisageable. Donc, je trouve Tu penses qu'il la a été prise de conscience salutaire. il a été un frein pour les différents projets qu'il a portés? Oui. Oui, Ouais. oui. C'est clair qu'il y a un paquet de gens qui ont arrêté de contribuer à cause de ça, ou Mhm. qui ne s'y sont pas mis parce qu'ils ont eu peur de ce genre de crise. D'accord. Il y a eu plusieurs histoires comme ça de contributeurs de grandes, allez, qui par ailleurs étaient vraiment de grande valeur et qui ont Mhm. quitté le projet à cause de ça. Donc c'est un frein allez, inévitable, et je pense que c'est une des raisons aussi qui a motivé cette prise de conscience, c'est de se rendre compte que s'il allait comme ça allait pas durer bien longtemps l'histoire. Donc, au passage, pour illustrer à quel point c'est un génie, il y a quelques années de ça, il s'était déjà retiré pour créer un petit outil, un truc qui s'appelle Git, Oui, c'est ça. que tous les développeurs utilisent parce Donc, qu'il en avait marre d'utiliser les solutions qui existaient. Donc voilà, c'est ouais, clairement pas la moitié d'un imbécile, ouais. mais ça fait pas tout. Ouais, en même temps, ça fait avancer le schmilblick, hein. Si chaque fois qu'il fait une crise, il nous pond un truc comme ça, à un moment donné, tu vois, c'est peut-être le trait des grands génies, finalement, hein. Cette espèce d'instabilité émotionnelle. J'ai envie d'appeler ça comme ça. Allez, hop.